Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Salut tout le monde. Petite question. Vous comprenez le français, mais vous bloquez quand il faut parler. Vous lisez des livres, regardez des films, écoutez des chansons, et tout semble clair. Mais quand c'est votre tour de parler, c'est comme si votre esprit devenait vide. Eh bien, pas de panique, vous n'êtes certainement pas seul. Et aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour commencer à parler français avec confiance. Alors, restez avec moi, car j'ai de super conseils qui vont changer votre façon d'aborder le français. Pourquoi on comprend, mais on n'arrive pas à parler? Allons droit au but. Pourquoi est-ce si facile de comprendre le français, mais si difficile de le parler? La réponse est assez simple. Comprendre est passif, tandis que parler est actif. Quand vous écoutez ou lisez, vous recevez simplement l'information. Mais quand vous devez parler, votre cerveau doit faire beaucoup plus. Il doit assembler les mots, penser à la grammaire et s'assurer que tout sonne bien. Pensez-y comme regarder un match de basket versus jouer dans un. Quand vous regardez, c'est facile de suivre, vous êtes détendu et vous profitez. Mais jouer dans le match, c'est un tout autre niveau de difficulté. Parler français, c'est comme jouer dans une partie. Il faut se lancer, pratiquer et s'habituer à être actif. Surmonter la peur des erreurs. Maintenant, parlons d'un des plus grands obstacles, la peur de faire des erreurs. Cette peur est la raison numéro 1 pour laquelle beaucoup de gens n'osent pas parler en français. Vous vous dites peut-être, et si je disais quelque chose de faux? Ou, et si les gens se moquaient de moi? Mais voici la vérité. Personne ne se soucie vraiment de vos erreurs. En fait, faire des erreurs est une bonne chose. Cela montre que vous apprenez. Pensez à l'apprentissage du français comme à l'apprentissage du vélo. Quand vous avez commencé, vous êtes sûrement tombé quelquefois. Mais avez-vous abandonné? Bien sûr que non. Il en va de même pour le français. Chaque erreur que vous faites est juste un pas de plus vers la maîtrise. Alors, laissez tomber cette peur et commencez à parler, même si ce n'est pas parfait. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez quand vous parlez en français? Laissez un commentaire et soutenons-nous tous les uns les autres. Le problème de la traduction mentale. Un autre obstacle majeur auquel font face de nombreux apprenants est la traduction mentale. Cela arrive quand vous pensez dans votre langue maternelle et que vous essayez de tout traduire en français avant de parler. Cela vous ralentit et rend la parole épuisante. Voilà pourquoi c'est si difficile.
Voici la solution. Arrêtez de traduire dans votre tête. Essayez plutôt de penser directement en français. Je sais que ça semble difficile, mais c'est possible. Commencez par raconter votre journée en français. Par exemple, si vous préparez le dîner, dites à voix haute « Je prépare le dîner ». Ou si vous marchez vers le parc, dites « Je vais au parc ». Cela peut paraître simple, mais cela aide votre cerveau à s'habituer à penser directement en français. La pratique quotidienne est essentielle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. La pratique est la clé pour parler français couramment, et vous devez pratiquer tous les jours. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais je n'ai personne avec qui pratiquer. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour pratiquer. Vous pouvez vous entraîner seul. L'un des meilleurs moyens de pratiquer est de parler à soi-même. Oui, je sais, ça peut paraître drôle, mais ça fonctionne. Tenez-vous devant un miroir et faites comme si vous rencontriez quelqu'un pour la première fois. Ou bien, parlez de votre journée. Cela vous donne de la confiance et vous habitue à parler à voix haute. Une autre bonne idée est de vous enregistrer en train de parler. Cela vous permet de suivre vos progrès et de voir comment vous pouvez vous améliorer. En plus, en vous réécoutant, vous pouvez repérer des choses comme la prononciation et l'intonation que vous n'auriez peut-être pas remarquées sur le moment. Imitez les locuteurs natifs pour améliorer la fluidité. Voici un conseil amusant. L'un des meilleurs moyens d'améliorer votre fluidité est d'imiter les locuteurs natifs. Vous avez déjà regardé une série ou un film en français et pensé « J'aimerais bien parler comme ça ». Eh bien, c'est possible. Il vous suffit de copier leur façon de parler. Choisissez une réplique de votre série ou film français préféré et répétez-la comme l'acteur. Concentrez-vous sur la prononciation, le rythme et même les expressions faciales. Essayez de l'imiter aussi fidèlement que possible. Non seulement c'est un moyen amusant de pratiquer, mais cela vous aide aussi à sonner plus naturel quand vous parlez français. Transformez l'apprentissage passif en expression active. La plupart des gens qui apprennent le français passent beaucoup de temps à écouter, que ce soit de la musique, des podcasts ou des films. C'est génial, mais voici le truc. Il faut transformer cette écoute passive en expression active. La prochaine fois que vous regardez quelque chose en français, mettez la vidéo en pause après chaque phrase et répétez ce que dit le personnage. Cela vous oblige à pratiquer et vous aide à passer de la simple écoute à l'utilisation active de la langue. Pratiquez partout et à tout moment. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez pratiquer le français n'importe où. Que vous soyez chez vous, dans un magasin, que vous soyez chez vous, dans un magasin, ou même dans le bus,
il y a toujours une occasion de pratiquer. Par exemple, si vous êtes à l'épicerie, imaginez comment vous demanderiez quelque chose en français. Vous n'avez pas besoin de demander réellement, mais vous pouvez y réfléchir dans votre tête. Cela garde votre cerveau en mode français. Donc, quand le moment de parler arrivera, vous serez prêt. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Je veux vous rappeler encore une fois, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Ne visez pas la perfection. Cela ne fera que vous freiner. Votre objectif est de communiquer, pas d'avoir une grammaire parfaite. Avec le temps, à force de pratiquer, vous vous améliorerez naturellement. Si vous faites une erreur, ne soyez pas gêné. Corrigez-vous simplement et continuez. Par exemple, si vous dites « Je vais au magasin hier », au lieu de « Je suis allé au magasin hier », ce n'est pas grave. Dites simplement « Ah, je voulais dire « Je suis allé au magasin hier ». Les erreurs sont normales, et tout le monde en fait. Plus vous parlez, moins vous ferez d'erreurs. La constance est essentielle. Apprendre à parler couramment le français ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, des efforts et une pratique régulière. Même si vous ne pouvez pratiquer que tant minutes par jour, c'est suffisant pour progresser. La clé, c'est d'être constant. Créez une petite routine pour vous-même. Peut-être que vous pratiquez en parlant chaque matin en vous préparant. Ou bien, vous prenez 5 minutes avant de vous coucher pour parler de votre journée en français. Petit à petit, vous commencerez à vous sentir plus à l'aise en parlant. Pour résumer, si vous voulez commencer à parler français avec confiance, voici ce que vous devez faire. 1. N'ayez pas peur de faire des erreurs, acceptez-les. 2. Arrêtez de traduire dans votre tête et commencez à penser en français. 3. Pratiquez la parole tous les jours, même si c'est juste avec vous-même. 4. Utilisez la technologie et imitez les locuteurs natifs pour vous améliorer. 5. Renforcez votre confiance en faisant de petits pas et en saisissant chaque occasion de parler. Vous y arriverez. Parler français est un voyage et vous êtes déjà sur le bon chemin. Alors, ne tardez pas. Commencez à pratiquer dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, assurez-vous de ne pas manquer la prochaine. Nous avons encore plein de sujets passionnants pour vous aider à pratiquer et à améliorer votre français. À très bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.